just haven't met you yet. Nous retrouvons maintenant Laura, toujours un peu la tête dans les nuages, alors qu'elle s'apprête à accueillir un courtisan qui l'a particulièrement touchée par son romantisme. Oui, il a écrit un petit mot très gentil. Lié à toi, main dans la main, j'aimerais l'être. Apprendre ton quotidien jour après jour. Un rêve pour une vie à deux. Rien n'est écrit d'avance. Allons découvrir ensemble notre chemin commun. On ne m'a jamais dit des mots comme ça. C'est touchant. C'est émouvant et j'aimerais bien, oui, le rencontrer aussi. L'auteur de ce poème se prénomme Benoît et il a 36 ans. Il est vendeur magasinier chez un concessionnaire agricole et nous vient de Haute-Saône, tout comme la large palette de produits gastronomiques qui l'accompagne. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, Tiens. je t'en prie. Merci beaucoup. C'est quand c'est lourd, hein? Fallait pas, hein? Bah si, quand même. Eh ben, merci beaucoup, ça me fait De très rien, plaisir. pas de quoi. J'ai été Bah, c'est très normal. touchée par ton courrier. Merci. C'est quelqu'un de sincère, de vrai, Donc oui, tout ça m'a fait penser à peut-être une vie future avec toi. Merci, c'est gentil. Carrément. Du coup, je suis perturbée. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et toi, ça va, t'as pas l'air stressée, toi? Non, ça va pas. Si, bien sûr que si, mais quand on a quelqu'un de joli devant soi, c'est quand même plus facile. C'est pour ça que voilà, j'ai envie de te rencontrer, voir comment tu vis, voir ce que tu as envie de faire plus tard et partager peut-être plus, on ne sait pas. C'est un garçon gentil, hein. À l'écoute, c'est sûr. Après, il y a une autre chose aussi que je n'ai pas écrit dans la lettre parce que je voulais te le dire de vive voix. Quand j'étais petit, à 2 ans et demi, j'ai eu un très grave accident. Je me suis fait renverser par un tracteur. Et j'ai parcouru beaucoup les hôpitaux, mais voilà, aujourd'hui, tout va bien, j'ai un travail. Tu Voilà. fais des marathons? Je fais du marathon. J'en ai fait un. Ah, félicitations. J'ai eu du mal, hein, mais... Ah, bah, c'est normal. Et j'ai vu, tu as une fille. Oui, Oui. une fille de 10 ans, ouais. Et du coup, reconstruire une vie de famille, ça te fait pas peur? Ah non, pas Non. du tout, aucunement. J'ai été père une fois et je serais prêt à le être, oui. Ça, il n'y a aucun souci. J'ai aussi envie de refaire ma vie en tant qu'homme. Et ouais, se déménager, ça serait pas un souci. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Ben moi, pareillement. Pareillement. Et puis, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Ah, il y a le sourire aussi. Ça tapite. Ah oui. Alors? Ah bah alors, c'était très bien, mais très court. Ouais. Ses yeux. Ah, les yeux. C'est pour ça que tu fermes les yeux. Le soir, on va tous dormir dedans, je crois. Dans je ses crois yeux. que ce soir, on va tous. Non, c'était vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. J'ai trouvé Benoît très à l'aise, super ouvert, super gentil et super intéressant. Bon, allez, un petit point à mi-parcours pour en savoir davantage me paraît opportun. Alors Oh, mais qu'est-ce qui t'a apporté plein de trucs? Et bah, c'est Benoît qui vient de m'apporter des produits. J'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Terrine dedans. Dis-moi, il t'a plu, lui? Oui, il m'a plu, oui. Tu te vois bien dans ses bras? Ah bah c'est ça dont il est question, hein. Oui, je me verrais bien dans ses bras. Oui. Et pour l'instant, entre Christopher et Benoît, ils n'ont rien à voir, hein. Bah non, c'est ça qui me perturbe, je sais pas. Bon, c'est 2 papas. Ça te plaît plutôt, je pense. Oui. Bon, bah donc pour l'instant, on a les 2. Il nous reste Farid et Jean-Eudes. Sachant que Jean-Eudes est un de tes préférés. Oui, On enchaîne? on enchaîne. Je te pique ça? C'est Oh la lourd. vache! À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je te les redonnerai, hein, t'inquiète pas.
Allez Farid, allez, bon courage, amuse-toi bien, profites-en. C'est à Farid d'entrer en scène. Ce prof de théâtre de 40 ans vit à Bayonne et a déjà su attirer l'attention de Laura au premier coup d'œil en misant sur l'humour et l'originalité. Voici le Farid. Il pourrait t'attendrir avec des photos de lui bébé. Te dire qu'il a bravé un désert torride. Qu'il est raffiné, qu'il dort avec une toute petite peluche. Tu lui as fait découvrir un horizon tout nouveau et tout joli. Et il croit en demain. En témoigne ce joli plan plein d'espoir qui s'enfuit vers le ciel. Bah, ça a l'air d'être quelqu'un quand même de très sensible, mais j'adore vraiment son côté humour. Alors, le Farid va-t-il réussir à transformer cet essai en entrant maintenant sur cette scène à huis clos des speed dating parisiens? Et bonjour, Bonjour. ravi de te rencontrer. Moi aussi. Ah, lui, il est solaire. Hein. Il illumine. J'ai été très séduite par ta vidéo. J'ai beaucoup rigolé. Je trouve ça important d'avoir beaucoup d'humour dans une relation parce que... C'est très très important. On a fait ça en famille. Non, ça a été une vraie belle expérience. Et, donc du coup, t'es d'Angleterre, t'es Oui. de quel coin? Je suis née à Exeter, dans le sud-ouest. T'as déjà été en Angleterre? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus proche? Poole? Liverpool? Non, Poole, le port. Non plus. Bah, sinon, c'est à 3 heures au sud-ouest de Londres. Bien, parfait. Alors je t'ai ramené un petit cadeau. Je peux t'expliquer la petite anecdote. J'ai dessiné ton visage. D'accord. On dirait le film Le Père Noël est une ordure. Sauf que, voilà, quand je suis arrivé à la fin du dessin, je me suis souvenu que je savais pas dessiner en fait. C'est là que je me rends compte que je vous ai beaucoup moins réussi que le porc. Et du coup, j'ai fait appel à un pote qui est caricaturiste, qui a bien voulu m'aider. Donc, bon, il a eu une petite chute tout à l'heure, j'espère qu'il n'est pas... C'est le stress. Ouais, lui, il stressait, ouais. Parce que je l'avais mis là et il est tombé tout seul. Alors, attention. Non, ça va, il n'est pas cassé. Oh. C'est Now or Never. Ça m'avait marqué. Ah, il est super chouette. Merci beaucoup. Ça te plaît, ouais? Ouais. Non, mais c'est pas mal. Mais c'est pas lui, c'est son copain qui l'a fait. Par contre, Tu te reconnais quand même? Est-ce que... oui. C'est très beau. Eh ben écoute, c'est parfait. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Eh ben moi de même. Voilà. Et puis, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et merci encore. Je t'en prie, avec plaisir. Je sais pas du tout ce qu'elle va penser. Alors là, pour le coup, elle me déroute Laura. Donc, comme je ne lis pas en elle, donc je ne sais pas du tout si elle a bien aimé ou pas. Ça s'est bien passé? On dirait, hein. J'ai tout donné. T'as tout donné? Il a tout mis. J'ai tout donné. J'ai pas de mots en fait, elle m'a cloué le bec, tu vois. Pourtant. Hein, pourtant, hein, il en faut. Hein. Ouais, il en faut. Farid, il est super gentil, mais il n'y a pas eu d'accroche comme il y a eu avec Benoît ou avec Christopher. Je pense que ça pourrait devenir un très bon ami, pas plus, je pense. Ah, bah c'est now or never, ce sera never. On quitte la région parisienne, théâtre de ses toutes premières rencontres plus ou moins prometteuses, pour nous rendre dans les Deux-Sèvres. C'est ici que nous retrouvons, une semaine après son speed dating parisien, Éric Le Chevrier, notre râleur au grand cœur. À 54 ans, il recherche l'amour et la tendresse dont il a toujours manqué. Certes, une seule femme lui a écrit, mais son cœur a immédiatement bondi pour sa Claudine. Et leur rencontre n'a fait que confirmer cette évidence, avec un prix spécial du jury décerné à Claudine pour la mise en scène, un snack speed dating. Est-ce que vous pensez qu'il peut se passer quelque chose entre vous? Je pense. Ah bah moi oui. Oui, moi aussi. Tu te vois avec Claudine à la ferme? Oui, tout le restant de ma jour. Ce matin, comme tous les jours, Éric Le Chevrier est sur le pied de guerre au milieu de ses 200 pensionnaires. Nom de Dieu! Quelle vie qu'on mène! Claudine n'a pas encore pris place à la ferme, mais elle occupe déjà pas mal l'esprit de notre agriculteur qui n'a plus qu'un mot à la bouche. Je vous laisse deviner lequel.
à la retraite. On allait en vacances avec Claudine. Allez, Mimi, viens faire un bisou. Ce soir, tu vas voir Claudine. Allez, Rosalie. Fais un bisou. Ouais, c'est bien. T'as vu si elle est mignonne? Comme la Claudine, si elle fait ça, ça sera bien. Hein, Mimi? Tu vas rencontrer la petite Claudine? Oh, bah oui. Elle va te caresser, elle va faire que ça encore. Hein? Elle est belle, elle est comme il faut et comme je la veux, voilà, c'est tout. Je voudrais même qu'elle soit déjà rendue. Dépêche-toi, Claudine. Oui, mais les chèvres et leur maître vont devoir encore patienter un peu, car la bergère tant attendue est encore à 470 km de là. Je m'appelle Claudine, j'ai 55 ans et je vis en Bretagne. Alors, mon premier rendez-vous avec Eric, ça a été vraiment des étoiles, plein de cœur, comme un flash. Et maintenant, ce que j'attends de lui, c'est qu'il me fasse des petits compliments sur quand je suis jolie, gentille, voilà, qu'il me dise des choses. Et ce que je ferai aussi, parce que j'ai vraiment envie que ça marche. Pour séduire Eric, je vais déjà lui importer quelques petites crêpes. Mais en même temps, je suis un petit peu embêtée parce qu'on a prévu de faire un régime tous les deux, donc ça va peut-être pas être compatible. J'ai fait une autre paire de chaussons, et comme il restait un peu de laine de sa paire à lui, du coup je me suis fait une paire à moi, et comme ça on sera assortis à la ferme. Donc je fais tout ça pour lui faire plaisir, parce que j'ai envie de prendre soin de lui. Et puis je vais arriver avec mon naturel. Je crois que c'est encore la meilleure façon de séduire quelqu'un. Claudine s'en va donc à la ferme avec son naturel, ainsi qu'avec sa chienne Pam, qui va partager 5 heures de route, mais aussi tout l'enthousiasme de sa maîtresse. Je suis super contente de le revoir. Ça va être une explosion de joie en fait. Puis rattraper peut-être un bisou qu'on n'a pas pu se faire au speed dating, parce que voilà, Covid obligeant. Revenons maintenant sur les rives de la Seine, auprès d'Éric Lauvergnat. Après un démarrage un peu poussif, suivi d'un rendez-vous plus qu'encourageant avec Cathy, notre agriculteur va désormais rencontrer Evelyne, une Vendéenne de 48 ans, à qui il fait déjà perdre la tête apparemment. Allez, c'est parti. Allez, Evelyne. Allez, vas-y. Ma belle. Evelyne, ton cadeau. Ton cadeau. Oh là là. Le pauvre. Le pauvre. Allez, Zou, Alors, c'est parti. allez, à toutes. Alors, cette employée dans une fromagerie va-t-elle réussir à faire fondre le cœur de notre éleveur laitier du Cantal? Bonjour, Eric. Bonjour. Un petit check. Ah. Hop, on y va. Installe-toi. Elle a un joli sourire, des beaux yeux et tout. Voilà. Alors, pas trop stressé d'être là? Si, un peu. Non, J'avais un faut petit pas. peu peur. Faut être à l'aise. Oui. J'ai vu que tu m'as fait une gentille lettre. Oui. J'ai vu, enfin, ça, on a eu un peu le même parcours, enfin. Oui. Voilà. J'ai vu plein de choses en nous en commun. C'est ça qui m'a vraiment donné l'envie de t'écrire. Elle est gentille, elle est positive, elle. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait choisir un agriculteur plutôt qu'autre chose, enfin? C'est vraiment ton portrait. Oui, Ah ouais, ma c'est profession, t'es indifférent. Oui, Ouais. oui. Parce oui. que, bon, je suis agriculteur, c'est vrai que... Bah oui, je sais que c'est pas facile. Mais après, on arrive à trouver des bons Vous arrivez- moments, hein, oui, après, on on dégage. souffle un peu. Oui, oui. Non, il est content, il l'aime bien. T'es de Vendée, Je suis de crois, oui. Vendée, dans les marais. Et je vois que t'es très attachée à ta région, tu me dis. Oui, c'est vrai. Et tu serais prête à tout quitter. S'il y a un gentil cœur à prendre, quelqu'un d'attentionné, comme vous l'êtes, je pense que vraiment, je serais prête à faire un détour dans le Cantal, oui, sûr. Ouais. Voilà, oui. Il y a moyen. Faut apprendre Il faut apprendre à se connaître. C'est oui. ça qui est important. Oui, tout C'est à fait. se connaître, dialoguer, c'est ça qui est important dans un couple. S'il n'y a pas de dialogue, dialogue, ah, oui. il n'y a rien. Et ce que je recherche, c'est l'honnêteté, Ah, oui. chose que je n'ai pas eue. Voilà, on me fait des grands signes. Je Ah, crois déjà qu'il va fini falloir écourter le... Bon, Mais contente de vous avoir connu. merci, moi de Et même. puis, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Voilà. beaucoup. Vous tu, c'est le bordel. Eh bien, merci pour Merci. tout. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bien de vous avoir connu, je te dis à tout à l'heure. C'est formidable, ça. Mademoiselle. Alors, Evelyne, ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Bon, très bien. On a mis des petits pépites petits dans les yeux. C'est bien. Non, C'est chouette. franchement, ouais, c'est un beau moment. Charmante personne aussi. Le choix va être dur. Hein. Sylvie, c'est à nous. Oui. Allez, Sylvie. À toi. Allez, Sylvie. Lui, on y croit.
Sylvie a 55 ans, elle est fonctionnaire de mairie dans le Rhône et c'est l'ultime prétendante d'Éric qui l'accueille avec un regard déterminé. L'issue de ces rendez-vous approchants, aurait-il décidé de se montrer plus entreprenant? Bonjour Eric. Bonjour. Donc on ne doit pas se toucher ni se serrer la main, oui. Malheureusement, Oui, c'est comme ça. c'est comme ça. Mais bon, c'est va vrai. bien? Ça va, Oui. ça va. Bon. Je te remercie d'être venu. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu en moi? Ton naturel, Ah bon? ta spontanéité et puis ton parcours de vie aussi. Et puis j'ai senti que cette année, c'était pour moi. Comme toi aussi, tu as dû sentir que c'était pour toi. Elle est douce, hein, elle a une jolie voix. Elle est un peu chic. Et la ferme te fait pas peur? Non, pas du tout. Au contraire, je me ressource beaucoup auprès de la nature. On est fait pour s'entendre parce que bon. C'est merveilleux. Je pense qu'elle lui plaît. Je vais souvent à la campagne, j'en ai besoin d'ailleurs. La campagne, du calme, j'aime aussi le calme. Là, on est fait pour s'entendre parce que bon, on ne pas trop être les uns sur les autres non Oui. plus. Et puis j'ai su ce matin que nous sommes du même signe zodiacal. Ah bon, ouais, ben voilà, c'est peut-être un signe, comme on dit. À-t-on savoir, on ne sait pas, oui. Voilà. Après, je ne sais pas si tu as d'autres petites questions à me poser. Oui, qu'est-ce que tu attends, toi, d'une femme? Oh, la question. Eh bien, ce que j'attends, c'est que me rende un peu heureuse. Un peu heureux, du moins. Heureux, oui, bien sûr, oui. Excuse. Un peu heureux, puis essayer de partager les choses de la vie ensemble. Oui, oui, oui. Oui. Moi, mon Parce que- papa me disait, j'aimerais qu'avant que mes yeux se ferment, te voir avec un homme. Ma Donc, foi, en espérant que ce vœu se réalise. Voilà. Oui, je veux que tu étais maman d'un grand-fils. Voilà, c'est ça, oui. Et puis, tu n'y as plus, donc voilà. Ah ben si j'ai fait Donc, tout va l'unanimité, bien. déjà Voilà, c'est oui, pas c'est mal. ça, oui, parce du que c'est pas fils, évident quand du fils, du papa, tout le monde attend, hein, donc Ah bon. tu es attendu. En tous les cas, je suis contente de t'avoir rencontré. Puis, Eh bien écoute, je vois qu'on nous fait signe alors. oui, donc le temps est passé. Malheureusement, Merci. j'aurais bien parlé au milieu de ce cadre Ah magnifique. oui, oh, quelle beauté, c'est vrai. Hein. Oh là là. Ah, il est bien, il est parti avec elle, là, ça c'est sûr. Eh bien, peut-être à bientôt, Eric. Oui, et à Merci. tout à l'heure. D'accord, oui. Merci Voilà. beaucoup. Eh bien, À tout à l'heure. tout à l'heure. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il va lui regarder les fesses? Attention, je veux ses yeux, je veux ses yeux. Eh oui. Il regarde, il regarde les fesses avec les sourcils qui sont montés. Il fait chaud, ouais. Charmante personne aussi. Elle me laisse pas indifférent. C'est quelqu'un de naturel, entier, franc, sincère. Voilà, donc je suis vraiment contente de l'avoir rencontré et d'être venue vivre cette expérience. J'espère qu'il va me choisir. Ma 8e prétendante. Bonjour. Voilà, assis-toi. Alors, je t'ai écrit Oui. parce que tu m'as beaucoup touchée. Ah, Tous tes enfants, ta sœur. Je crois que je me suis trompée d'agriculteur. j'ai un frère, mais pas de sœur. Je sais. Et t'as pas d'enfant. Et je Alors. pas, oui. Je te les mets là. La décision. Alors, si tu veux, peut-être on peut tout de suite éloigner les personnes sur qui il n'y a pas de doute. Donc, Cécile, on l'enlève. Marie-France, celle-ci, Valérie. On est sur les 4 là, c'est ça? celle-ci, Sûr? Béatrice, t'en veux pas? sûre. Allez. Donc Dans il les- nous reste Sylvie, Cathy, Evelyne. Voilà, Cathy. Celle-là, je la garde. Donc maintenant, le choix entre Sylvie et Evelyne. Qu'est-ce qui te plaît chez les deux? Je te dirais plus sur une que sur l'autre. Ah bah dans ces cas-là, il n'y a pas de choix. Donc, c'est celle-là. Eric a donc fait son choix sans trop hésiter. Il ne lui reste plus qu'à l'annoncer aux 2 heureux élus qui viendront passer quelques jours à la ferme en Auvergne en espérant y rester pour la vie. L'amour pour toujours, c'est aussi ce que cherche bien sûr Mathieu. Certes, Cupidon lui a déjà décoché une flèche dès son premier tête-à-tête, mais le dieu de l'amour compte-t-il encore être de la partie lors de cette dernière salve de rendez-vous? La réponse tout de suite avec pour commencer un certain Laurent, coach sportif au Havre, âgé de 42 ans. Salut Laurent. Salut Mathieu. Ça va? Ça Un va. peu plus athlétique que moi? Eh, il nous a un petit peu arnaqué avec son bonnet. Il y a quand même un truc qu'il nous avait caché. Donc prof de fitness, c'est ça? Ouais, remise en forme. Bon, t'habites au Havre? Ouais. J'habite dans le sud. Ouais. Quid de la distance?
Ça me pose pas de soucis. C'est-à-dire? Coach sportif, je pense qu'il y en a besoin dans toute la France. Moi déjà j'en ai besoin. Tu vois, voilà, je vais te prendre en main. Il le dévore des yeux, Laurent. Il a du charme, moi, je trouve. Il a des beaux yeux. Il a l'air posé. Tes week-ends, il se passe comment? Mes week-ends? Ouais. C'est plutôt repos, c'est promener le chien. D'accord, moi tu sais que j'ai 3 chiens. Ça fera 4, juste un de plus, un bébé de plus. C'est une bête à poil. La mienne est un petit peu plus grosse, c'est un labrador. J'avais besoin d'un nouveau compagnon et en fait j'ai fait une bonne action, je suis allé dans un refuge et j'ai pris ce chien qui m'a regardé, qui m'a fixé dans les yeux. Et nos regards se sont croisés, voilà. Voilà, et comment tu vois ta vie plus tard? Partager des voyages, j'adore voyager. D'accord. Et puis dans la finalité, pourquoi pas concrétiser le fait d'avoir un enfant. C'est pas simple en France de l'avoir. En fait, j'ai vécu longtemps avec un garçon, 13 ans, qui avait un enfant. 13 ans, d'accord. Ouais. Le papa était hétéro à la base. Ouais. La maman était homophobe. Ah merde, oui, c'est vrai? Oui. Et puis les choses ont fait qu'on s'est séparés. D'accord. C'était dur? Oui, parce que 13 ans, ça a été l'amour de ma vie. Ouais, bah oui. Bah dis donc, ça en fait quand même de la richesse dans la vie, là. Ouais. Ça fait un bout de chemin, déjà. Et du coup, t'es prêt à repartir pour 13, 14, 15 ans, 16 ans? Plus. Ah ouais? Oh, j'ai sorti tout seul, le plus. Hein. Et en termes de timing? Je suis prêt à partir. Ah ouais? Faire les bagages. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, ça y est, on me dit que c'est fini. Déjà? Ah ouais, ça passe vite, hein? Trop. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Merci. À bientôt. À bientôt. Ah bah dans pas longtemps. Merci à toi. Petites attentions. Ouais, ça se fait, les fais pas tomber, hein? Non, c'est précieux. Merci. Ciao. Ciao. Alors, moi, je pense qu'il l'aime bien. Beau sourire, beau regard. Ça n'a pas été le bluff. Par contre, au fur et à mesure de la discussion, il m'a enveloppé. Extrêmement rassurant. Il est enivrant, c'est vrai. Oh non, c'est cuit. Et ça y est. Ce beau sourire, reposé, c'est fait. C'est fait, voilà. T'as l'air content, c'est déjà bien. Ouais. Non, ça s'est bien passé. Super. Croisez les doigts. Ouais, c'est ça. C'est bien. Bonne surprise. Tu vois, il faisait pas partie du tiercé gagnant, mais là, si. Ouais. Bonne surprise. Et maintenant, place à Cédric, un Ariégeois de 36 ans en reconversion professionnelle et passionné de chevaux. Il faut dire que sa famille élève une race locale de l'Ariège dans la plus pure tradition. Mais je vais plutôt le laisser se présenter tout seul. Je m'appelle Cédric, j'ai 36 ans. Je vis dans un petit village dans l'Ariège, en basse montagne. Et là, aujourd'hui, avec mon frère Wilfried et ma sœur avec qui on partage la passion du cheval. On monte les juments là à la montagne, on les amène à l'étalon. Bon, ça y est, les juments sont arrivés, elles vont pouvoir aller rejoindre leur rendez-vous. Voilà. L'étalon quoi. Et toi, ton rendez-vous, c'est pour bientôt ton rendez-vous toi? Eh bien, le rendez-vous, c'est pour maintenant. Salut Cédric. Salut. Ça va? Bien, toi? C'est chaud. Il sourit, hein, moi, je trouve qu'il a le visage ouvert quand même, Mathieu. Je pense qu'il l'aime bien. T'es de quelle origine, Cédric? Oula, je suis issu de parents déjà métissés. D'accord. Ma mère est d'Angola et du Portugal. Angola et Portugal? C'est ça. Bon, et alors tu as ta famille, tes parents sont encore agriculteurs? Mon père est agriculteur avec ma sœur et ma belle-mère. Ouais. Et du coup, moi, je les aide. Il dit que c'est important, Mathieu, d'avoir quelqu'un qui a déjà un pied dans la terre. Et ben, lui, il l'a. Hein. Et du coup, tu vas faire quoi là maintenant? On va essayer de faire moniteur d'équitation. C'est vrai? Voilà, ouais. C'est ça. Tu montes souvent? 3 à 4 fois par semaine. Ouais, ah oui, bon, c'est bien ça. C'est ça. Et toi, dans 2 ans? Dans 2 ans? Ouais. Avec toi? Ah ouais? En même temps que mes études? Ah ouais? Je sais pas. Envie, pas envie? Si, envie. Ah ouais? Mais je suis timide. Tu n'as pas l'air si timide que ça, hein? Je pense que s'il n'y avait pas eu Alexandre, lui, il lui tapait dans l'œil. T'as eu de longues relations? 2 ans et demi et un peu plus avec le premier. Ouais. Et 9 ans avec le second. 9 ans? Ah oui, c'est une belle relation. Et avant ça, 2 filles. Ouais. Moi, j'ai eu plusieurs longues relations, 5 ans, 4 ans, 3 ans. Ouais. L'avant-dernier qui est devenu mon meilleur ami, qui est le papa des chiens d'ailleurs. Le papa des chiens, c'est mignon ça. Le papa des chiens.
Bah oui, parce on a eu 3 chiens, et donc, c'est soi-disant une garde partagée, mais je les ai tout le temps. D'accord. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Si tu veux lui regarder les fesses. On se dit à tout à l'heure. Ouais. Il a un tatouage dans le dos. Et il m'a fait le signe que c'était d'en haut du dos jusqu'en bas de la fesse. Il est solaire. Très solaire même. Il a toujours le sourire. Non, il m'a plu. Ouais, bah c'est cool. Ça y est, Tout est redescendu. Ça y est, enfin. Ça va mieux. Tu vas mieux. Hein? Soulagé. Ouais, ça va mieux. Non, mais c'était très sympathique. Voilà. Johnny, c'est à vous. À un ariégeois succède un autre ariégeois âgé de 32 ans. Ah, Johnny arrive. Promets le sel au baiser de ma bouche. C'est un professeur des écoles, donc déjà, il écrit très bien. Il a un caractère affirmé, mais toujours raisonné. Sa famille était agriculteur. J'ai envie de te découvrir, te connaître, être ton confident, ton ami, ton amant. Que tes nuits soient douces. Non, c'est un coup de cœur, Johnny. Ouais. Après sa déclaration passionnée, Johnny a allumé le feu chez Mathieu. Le voilà maintenant en chair et en os. Le face-à-face tiendra-t-il ses promesses? Salut. Ça va? Ça va? Ouais. Je t'ai fait un petit clin d'œil pour la voiture, tu l'as peut-être déjà. Ah oui, un badge adhésif. Un badge adhésif, voilà. Je suis super content de te voir, déjà. J'attendais ça avec impatience. T'as des cils super remontés, hein? Et... Tu te mets du ricil ou... Non, je mets rien, je les ai naturellement comme ça. C'est vrai? Ouais. T'as de la J'ai chance, eu les je styles. t'offre mes... Super. T'as les mains qui tremblent? Un peu, ouais. Je suis impressionné par toi. Après. Je trouve aussi bien que dans le portrait. C'est vrai? Ouais. Ah, ça lui plaît, ça, d'impressionner les mecs. Il est content. Un petit peu impressionné là aussi. Voilà. J'avais très envie de te rencontrer, donc c'est très bien. Maintenant, il va peut-être falloir qu'on parle parce que là, je suis un peu. Hein? Moi aussi. Oui, il le trouve pas mal. Il est troublé. Tiens, il y a un rayon de soleil. C'est un signe. C'est un signe. C'est incroyable ces cils que tu as, mais ils t'emmerdent pas? Ça te gratte pas à chaque fois? Non. Oh, quelle chance d'avoir des cils comme ça. Moi, j'aimerais bien, il faut que je me mette des faux cils. T'as des très beaux yeux. Ah bon? T'as pas besoin d'avoir d'autres cils. Pourtant, j'ai des yeux marrons, hein. T'as des très beaux yeux marrons. Ah ouais? C'est cool, hein. Et sous le charme, hein. Mets tes mains là. Détends-toi. Ah, il veut le toucher. Je me détends, T'as un toutou. Alors, j'ai pas suivi à savoir par rapport à la photo, c'était un carlin ou un bulldog? C'est un bulldog que j'ai depuis 8 ans. Ouais. Et toi, j'ai vu que tu avais York. Ah ouais, York, Parson Russell. Même plus grosse qu'une croisée. Mais bon, c'est plein de love, quoi. Ils ont tous les droits chez moi. Ouais. Le canapé, le lit. Moi aussi. Ça, le lit, j'ai arrêté. Il ronfle, il se retourne tout le temps. Top, on arrête. Ils ont leur chambre, par contre. D'accord. Pas chacun leur chambre, mais ils ont une chambre pour eux. Ouais, ils ont tout le confort. Je les couche le soir à 9h, je les réveille le matin à 7h pour le petit-déj. D'accord. Bon, ça fait 1 minute qu'ils m'ont dit que c'était fini, donc il peut s'arrêter. On va continuer. Non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein? Entendu. Voilà. Moi, je suis encore ravi de t'avoir vu. C'est vrai. J'ai le cœur à 100 000. C'est vrai. Et ouais, je suis un très bon moment et merci à toi en tout cas. N'oublie pas de ne pas casser la... J'allais le laisser, tu vois, j'ai la tête ailleurs. Eh ouais. Super. Merci beaucoup. Le petit regard et tout. Ça y est. La pression redescend. Moi, j'ai été touché en plein cœur et j'espère que ça sera réciproque. Et voilà. J'attends avec impatience le verdict et c'était long, le passant dernier. Non, ça a été intense en émotion. Voilà, donc j'attends que ça redescende un peu. Bon, bah c'est bien, ça va du suspense. Mathieu a rencontré tous ses prétendants et plusieurs ne l'ont pas laissé de marbre, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant, il n'y a que 2 places pour prolonger le plaisir à la ferme. Il y avait Laurent, Jean-Baptiste, non, Grégory, non. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Ah, ma Karine, que c'est dur. C'était un speed dating exceptionnel. Ah bon? Oh, je te les mets tous les 10. On va procéder par ordre, ne t'inquiète pas. C'est bon, Ok, là, tu les ouais. vois? Alors, déjà, tu me donnes ceux dont tu ne veux pas du tout.
Ok. Donc, Geoffrey. Ok. Ludo. Valentin. Oh là là, je vais Après, rabâche, tu peux mais- t'arrêter. Après, tu peux t'arrêter. Non, non, mais je Voilà. sais. Ok. Là, Jean-Baptiste. Ok. Alors, il reste Johnny, Laurent, Cédric et Alexandre. Est-ce que parmi ces 4, une petite idée, hein, il y en a un que tu aimerais vraiment inviter à la ferme? Alors, Karine. Bon, on est d'accord, c'est Alexandre. Coup de foudre ou coup de cœur, on ne sait pas, mais Alors, un truc du coup genre. de cœur. Donc Alexandre, ça en fait un. Donc Ça il en en fait reste un. Alors, Laurent. Laurent, c'est Ouais. le prof de sport. Il te fera faire un peu de sport, ça ne te fera pas de mal. Non, mais je rêve. Non, mais dis donc. Depuis le portrait, j'ai perdu 6 kilos. Tu te fous de moi? Non, non, c'est Ah la non. vérité. Ah, si, Karine, je te jure. 6 kilos, j'ai perdu. Mais si. Tu changeras de net. Bon, Alexandre. Bon, revenons à nos moutons. C'est bon, il À nos- reste à nos une béliers, place. pardon. Alors, Laurent, ok. Il trouvera toujours du boulot dans la région. Voilà, il est j'allais dire amovible, mais pas du tout. Mais en fait, il peut bouger. C'était pas exactement le terme que je voulais, mais on a compris l'image. Bah oui, justement. C'est ton make-up qui tombe. Ah oui. Ah bah je préfère ça à Ménichon. Alors, bon, Laurent, Voilà. d'accord. Cédric, moi ce que j'aime, c'est qu'il vient de la Terre. Ouais, ah oui, alors là, il est Pour latéral. toi, c'était important, hein? Ouais, non. Parce que c'est roots, ça, chez toi. Hein. Mais non, mais il faut dire la vérité. Mais Mathieu, C'est pas roots, c'est campagne. il n'y a même pas de Ouais. toilette. Oui, c'est roots. C'est pas une critique, c'est la vérité. Il faut quand même que tu prennes quelqu'un qui soit pas trop en grand écart avec sa vie, qui soit pas complètement déboussolé. Ouais, c'est clair. Donc, tu m'enlèves Laurent. Ouais. Ok. Johnny. Johnny, j'ai beaucoup aimé son regard et sa douceur. Ouais. Sa façon de parler, qui pour moi est très, m'a beaucoup apaisé. Et... Alors donc en gros, tu vois plus ça, comme ça. Leurs âges, c'est quoi? 36 et 32. Ok, c'est pareil. Non mais c'est insupportable. C'est dur. C'est dur, hein. Accordons encore à Mathieu quelques minutes de réflexion, le temps de retrouver Laura pour un tout dernier tête-à-tête, et non des moindres, avec Jean-Eudes, son grand coup de cœur du courrier. Ah, Jean-Eudes, last but not least. Jean-Eudes a 28 ans et vit à Orléans. Il travaille dans une agence de voyage et son courrier a fait l'effet d'un billet aller sans retour vers une autre planète, toute rose. Voilà, je suis touchée par sa lettre aussi. C'est quelqu'un qui a déjà été marié pendant 7 ans, qui a 3 enfants, mais qui voudrait aussi trouver quelqu'un pour construire quelque chose de sincère et de profond. Alors il a regardé plusieurs fois mon portrait et à chaque fois, apparemment, il a eu envie de m'écouter et d'être là pour moi, de m'aider à avancer. Et j'aime beaucoup sa phrase, car pour lui, être en couple, c'est être une force l'un pour l'autre. Il a remarqué que je n'aimais pas trop cuisiner et qu'il rêverait de pouvoir cuisiner pour moi. C'est un très bon point aussi. C'est quelqu'un qui se montre très rassurant, très à l'écoute. Et je pense que c'est quelqu'un sur qui je pourrais m'appuyer, oui. Il me donne envie d'apprendre à le connaître encore plus, à aller un peu plus loin dans la discussion. J'ai les mains moites. Oh là là, ça rigole pas. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Tiens, un joli petit cadeau. Merci beaucoup, fallait pas. Un petit deuxième. Merci. Et si tu veux faire un check du pied, on ne peut pas faire de bisous. Check. C'est trop belle. Ça a été difficile à choisir parce qu'il faut égaler ta beauté en même temps, donc c'est difficile à choisir. Il faut trouver un truc qui va avec ton sourire, donc c'est pas évident. Tu commencerais fort. J'en tremble. Bon, comment ça se passe?
Ça va. Pas trop stressé, c'est bon. Et toi? Ouais, ça va. Très stressé au moment de l'arrivée, mais ça va. J'espérais tellement te voir en vrai que ça fait beaucoup de bien. Je t'avoue que ça fait très plaisir. Même si j'ai la lumière qui brille, du coup j'ai l'impression que tu rayonnes encore plus. Donc c'est encore plus agréable du coup. Moi aussi, Respire, ça va bien se passer. Les cheveux, ils ont tous chaud. Du coup, je t'ai pris un petit thé anglais. Je suis désolé, je suis pas terrible au niveau thé. Donc, En tout cas, je penserai à toi. J'espère bien, et surtout qu'on pourra boire ensemble, ça serait top. Oui. Après, je suis pas très gastronomie anglaise, j'ai jamais essayé. Ça n'existe pas là-bas. Ah mon Dieu, je te sens au bout du rouleau. Je sais même plus quoi dire. Non, mais on est tous dans le même cas. Bon, il est bavard en tout cas, lui. Hein. Ils vont pas s'ennuyer. Donc non, j'aime bien. J'ai toujours vécu dans une ferme, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mon handicap, je le mets vraiment de côté. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il a une jambe en moins, il a eu un accident. Voilà, je pense que c'est important de le savoir. Après, c'est pas quelque chose qui m'arrête. Au contraire, je fais tout pour que ça se voit pas. Ah oui, il a été amputé sous le genou de la jambe gauche. Voilà, à partir du moment où t'es courant, c'est bon, quoi. Oui. Ça évite les mauvaises surprises. Si tu vois des jambes se balader, c'est normal. Mais non, déménager, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Toi, du coup, d'avoir peut-être mes enfants arrivés, ça te... Je pense pas, mais... Non. Parce que ça fait 3 d'un coup, quoi. La maison est grande. Ah oui, c'est ça. Et puis t'as un cœur aussi grand qu'elle, donc ça devrait le faire. Ça fait beaucoup de bien de voir ton sourire éclatant. Ça fait beaucoup de bien de te voir en face. Oui, c'est... Oh, elle est sous charme. Hein. Elle adore. Et comme je disais dans ma lettre, ça a été un véritable coup de cœur. Franchement, ça a été une révélation. T'as les yeux qui brillent tout le temps, ce sourire, malgré cette timidité. Il suffit juste après, ça se fait avec le temps. Mais... Je suis scotchée. T'es scotchée à ce point-là? Mince. Non, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Ouais, moi aussi. Franchement, beaucoup, très plaisir. Ça va bien se passer, ça y est, c'est bon, je suis le dernier. Après, tu vas pouvoir prendre mûrement réflexion. Mais encore une fois, tout ce que je souhaite, c'est que tu puisses trouver ton bonheur et écrire cette nouvelle page que tu mérites. Pour ce que tu es, pour ce que tu dégages, l'envie d'avancer, l'envie de construire quelque chose, aller courir tous les deux auprès des vaches, à jouer au rugby avec les enfants. Je suis prêt à remonter le défi et à écrire une nouvelle page. J'ai envie d'avancer avec toi. Si tu me choisis, j'en serai le plus heureux des hommes. En tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois venu. Bah ouais, moi aussi, vraiment. Et puis du coup, Je te sens touché. Je te sens touché. Je sens les bulles qui éclatent dans tes yeux, le petit point d'alarme. Ah oui, non, j'ai vraiment été touchée. Ouais. Et ça l'est encore le cas. Bon, tant mieux, c'est que c'est bon signe. C'est que c'est bon signe. Ça fait vraiment plaisir de te voir avec tes yeux, ce sourire. Je suis désolé, je me répète, mais... Oui, du coup, je vais devoir m'arrêter là, mais... Ouais, pas de problème. Bah, ça fait très plaisir de te rencontrer et avant qu'on se quitte, encore tout le bonheur que je puisse te souhaiter. Merci, je te le souhaite aussi. Merci beaucoup. Un petit check du pied avant de partir. Check. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Elle est sous charme. Elle va le prendre, c'est sûr. Et bah là, très retournée. Hein. J'en ai des larmes aux yeux. Non, j'ai vraiment été touchée. Vraiment quelqu'un de très gentil, très sincère. Voilà. Bah ouais, je pense que c'est un coup de foudre là. Hein. Un véritable coup de cœur, en vrai, en direct live, j'ai vu que c'était réciproque en plus, donc ça a marché, il n'y avait pas eu trop de blanc, le coup de cœur était là, donc parfait, que demande le peuple, c'est juste parfait. Incroyable. On a assisté à un truc, une évidence entre eux, quoi, en fait. Ah bah oui, là, je vis vraiment quelque chose de très fort et je pense n'avoir jamais été touchée par un homme comme je l'ai été là. Là, j'ai déjà envie qu'il revienne, donc tu vois...
Comment ça s'est passé? Maintenant que tu as vu les 5? Très bien, et avec un moment fort en émotion avec Jean-Eudes. J'ai vu ça. On peut appeler ça un coup de foudre? Je pense qu'on peut appeler ça un coup de foudre. Est-ce que tu as eu des papillons dans le ventre? C'est vrai? Ah, et les mains moites? Oui, ça oui. Alors c'est un coup de foudre. Non. Je vais repleurer. T'as déjà eu un coup de foudre dans la vie? Non, je pense pas. C'est les premiers? Eh ben écoute, Jean-Eudes, d'accord, Jean-Eudes. Et puis sinon, à part Jean-Eudes, alors, moi je pense que tu hésitais entre Christopher et Benoît. Oui. Et? Enfin, j'hésite encore, mais je pense... Enfin, j'hésite encore. Et pourtant, le moment de prendre une décision est imminent. Laura va devoir se jeter à l'eau, tout comme Mathieu et Éric Lauvergnat. Tous trois sont animés par les plus vifs espoirs de vivre enfin une belle histoire, comme par la crainte aussi, sans doute, de se tromper. Alors, qui aura la chance de découvrir leur univers et les joies de la vie à la ferme? Bon, ça va? Et toi? Oui. Bon, je fais quoi là? Je m'évanouis, je tombe dans les pommes, quelqu'un peut m'aider? En tout cas, je voulais vous remercier tous pour être venus. Mon choix a été évidemment très dur. Très, très dur. Voilà, donc on va pas attendre 3 heures. Du coup, j'aimerais, s'ils sont d'accord, inviter à la ferme Benoît. Bien sûr, merci beaucoup. Et puis Jean-Eudes. Merci beaucoup. Pour venir avec moi passer quelques jours, j'ai choisi Johnny et Alex. Voilà. Et pour les autres, je suis vraiment... J'en suis complètement tremblant. Alors j'ai décidé d'inviter Cathy. Et Sylvie, je ne sais pas où elle est. Je suis juste là. Ah oui, excuse. Voilà. Merci. Bah, bravo les deux. Merci. Le but, c'est pas de vous faire pleurer. Hein, mais c'est vrai que... On est tous perdus là, Jules. On est tous perdus. Merci à toi. Ciao les gars, merci à vous. Hein. Et puis, bravo. Hein. Ciao. Ciao. Pendant ce temps-là, en Nouvelle-Aquitaine, nous retrouvons Éric le Chevrier. Bien sûr, comme tous les autres protagonistes de cette 15e saison, pas comme les autres, Éric et sa promise ont passé les tests nécessaires en ces temps de crise sanitaire afin d'autoriser d'espérer rapprochement. Et pour Éric aujourd'hui, l'heure approche pour de vrai. Ça va me changer, ça va me faire du bien même. J'en ai besoin de ça, de tendresse, de câlins, de bisous. Ah putain, je vais être comme un coq en pâte, couillon. Ah, si elle me donne tout qu'au bonheur, pouf. On va être heureux. On va être heureux, Claudine. On va commencer à lui mettre une cuisine incorporée, quelque chose. Qu'elle se sente bien chez moi. Voilà. Qu'à vivre le bonheur. Et puis voilà, tout va bien se passer. À la douche. Merde, mes chaussettes. Oh putain. Elles me font fondre. Hein. On n'a pas eu une fille qui a eu autant de roses depuis en 10 jours. Dans les 25 ans, ça me fera fondre celle-là. Alors ce midi, c'est moi. Ce soir, c'est elle. Je passe à laver les tomates. On va mettre le couvert, hein, parce qu'on va la faire venir. Tu comprends ça? Ce qu'il faut pas faire. Faut avoir une copine avec soi. Bon, bah, comme d'habitude, je suis tout le temps prêt avant les autres. Dépêche-toi, ma petite Claudine, bon Dieu. Oh, malheureux. Elle va me faire louper mes informations, mais quand même... Commence les ennuis. Ça, je sais, dès que t'as une femme, c'est le bordel. Merci, Claudine. Putain, elle se fait attendre, là, quand même. Eh ben, c'est là. Non, 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 Pam. Non, 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 Pam. Chut. Hein? Allez, hop. Voilà. Oh, j'ai vu un chien. Tu viens? Mais oui!
La voilà, la petite Claudine. Ah merde, j'allais toquer, dis donc. Non. Oh, t'es tout beau, dis donc. Aujourd'hui, on a le droit, et comme on en a... Ben non, 2 de plus. Allez. Ben, celle qu'on n'a pas eu le droit de se Avec faire à plaisir, Paris. rentre. Ben voilà, on peut encore en faire plein. Hein. J'étais impatient. Ah bah, moi donc. On m'en fera. Bon, ben, je t'ai encore gâté. Oh là là, Dipladenia. Celle-là, tu connais ça? Dipladenia, ouais. Claudine attendait d'Éric qu'il se montre attentionné et lui fasse des compliments. Mission réussie pour l'instant. Reste à savoir si notre agriculteur tiendra sur la longueur. Ça, il y a les crêpes dedans. Et... ouais, je sais plus. Ah oui, là voilà la caravane. Ouais, quand même. C'est tout? Non, il y a la valise des chaussures, mais elle est plus petite. Ouais, bah les chaussures, on s'en fout. Pour aller au chef? Des baskets, c'est Ouais, bon. ouais. Je suis pas obligé de mettre des bottes. Non, problème. Non. En short? T'as emmené un short, j'espère? Ah, c'est bien. Ouais. Un maillot de bain? Non. Oh, il n'y en a pas besoin. Allez, hop! C'est quoi, là? Attends, il y avait un gâteau, je t'ai amené un pot de confiture de rhubarbe. Ah, je suis T'aimes pas bien? confiture. Bon, C'est ça va, gentil je le quand même. mangerai. On essaiera, mais bon, je bouffe les dents, ça. Bon, tu m'as vu, regarde-moi bien. Ouais, Je vais enlever ça parce qu'elle sera sale tout à l'heure. ouais. Parce que je mange comme un goré. J'ai bien fait C'est quoi d'apporter ça? J'ai fait un bavoir en Mets ça tricot. dans le frais, c'est bien. Mets ça dans le frigo, tu seras mignonne. Oh, même sans mettre dans le frigo, je suis mignonne. Oui, oui, en plus. Purée. Ah, ça me fait plaisir quand même d'arriver au moins assez Oui, fin. c'est pour ça que tu fais le kéké un peu. Je fais le kéké. Parce que t'es content. Je fais pas le kéké, je suis comme ça. Ah ouais? Ah, moi, je fais l'andouille quand je suis content. Ah bon? Ouais, je fais un peu le... Pas moi, je fais l'andouille tout le temps. Moi. Je fais l'imbécile un peu quand je suis contente. Je vais l'enlever parce que vraiment, on va être sale. Et voilà notre Éric changé en 2 temps 3 mouvements, en tout cas vestimentairement parlant. Car pour ce qui est de la galanterie, il lui faudrait peut-être encore un peu de temps. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, il y a des kiwis. Dis quoi? Mon oreille! Ah ben je cause fort parce que j'entends pas. Je sais, ouais. Ah Oh, oui. purée, elles ont pris une claque. Ça, j'en mange pas beaucoup de ça. Les bananes. Bah, Tu les mets dans Je suis pas trop fruit, moi, tu sais. Ah ouais? Bah, Ah, mais si, mais. Tu vas c'est que t'y je suis faire pas avec habitué. moi. C'est pas que je m'habituerai pas. J'aimais pas les gâteaux et puis maintenant j'arrête à la boulangerie pour en acheter. Alors, Ah, ça, c'est bien, ça. pourquoi? Ah non, c'est pas bien. Bon, allez, t'y vas là ou pas? C'est pas bien. Non, je croyais que tu T'aimes disais pas qu'on que s'arrête à la boulangerie pour acheter les gâteaux? J'en mange plus. Ah bah tiens, bah forcément, comme ça je vais finir par plus en manger non plus. Bah, je me force à plus manger. Ah parce oui, que faut c'est avoir la trop ligne. tentant et puis voilà, je tiens un petit peu quand même à ma santé et puis à Ouais, faire ouais. plaisir quoi en même temps. C'est vrai que t'es un peu grosse quand Je même. tiens à mon look. Enfin, c'est pas grave. La réalité est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ça va alors, c'est Ouais. passable. Après ce championnat d'éloges, cap sur le Maine-et-Loire, où peu après ses rencontres parisiennes, Laura s'apprête désormais à recevoir ses 2 courtisans dans la maison familiale. Alors dernier breakfast avec Daddy and Mom. We've got to go to the station for 11 o'clock and then come back and then go and visit the farm. What are you doing for lunch? I don't know. I wondered. Thought you about planned that far ahead. Nope. Thought not. We'll leave you to it. Hear all about it afterwards, no doubt. Yep. Good luck. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Best of luck. Thank you. Thanks for all your help. Okay, see you in a bit. Yep. Bye. Bye. Les parents partis, Laura prend la route aussi direction la gare d'Angers, où l'arrivée de son premier prétendant est imminente. Il s'agit de Jean-Eudes, qui n'est autre que son favori. Cette nuit a été très courte. Moi, je pense que dès que je vais voir Jean-Eudes, je vais déjà voir si lui aussi est stressé et ça va peut-être me déstresser. J'ai un petit peu peur de passer plus de temps avec Jean-Eudes, du coup, et moins avec Benoît. Vu que c'est mon coup de cœur, j'aurais peur que ça se confirme le temps que Benoît soit pas là. Jean-Eudes m'attend. Voilà.
Je sais pas, je contrôle plus rien. Comment ça va? T'as Ça faim? va? Ouais, et toi? Bah ça va, nickel, content d'être arrivé. Ça s'est bien passé ces 15 jours? Ouais. Hop. Tac, impeccable. Du coup, c'est toi qui conduis la citrouille? Mais ça fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. J'ai tellement stressé que je sais pas ce qu'on va manger ce midi. À ce point-là? J'ai pensé à tout sauf ça. Mais Oh, on ne peut pas penser à tout. Hein. Ah, bon, ça a été, c'est 2 semaines de boulot. je me suis fait pas mal chambrer. Ah, pourquoi ça? Parce que j'étais un peu tête en l'air ces derniers temps. Ah oui, pourquoi? C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à réatterrir du speed dating dans quasiment une semaine. C'était très compliqué d'atterrir de super moments passés. Je pense qu'on a fait le plus dur. Enfin, je dis ça, j'en sais rien en fait. En fait, je pense que moi au début, je trouvais ça un peu dur la manière dont on est parti. C'était bon, bah salut. Et ah bah merde, ça avait déjà un peu collé, tu vois. On avait un petit peu discuté et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est pas trop mal parce que justement, ça apprécie encore plus les retrouvailles, je trouve. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai, il y a un château à Angers. Ouais, avec des tapisseries et tout ça. Ah, la fameuse tapisserie de l'Apocalypse? Ouais. En même temps, dans le tourisme. Ouais, et puis je suis un féru d'histoire. J'aime beaucoup tout ce qui est histoire, tout ce qui touche à l'histoire, donc j'aime beaucoup ça. Comme je lis beaucoup, ça aide. Ouais. Premier bon point pour Jean-Eudes, féru d'histoire, qui tel un ménestrel énamouré, claironne déjà son émoi pour sa promise sur tous les toits de France et de Navarre. Et du coup, j'ai commencé à annoncer à Noël que j'avais trouvé quelqu'un qui me plaisait beaucoup. Et que j'avais envie de passer du temps avec elle, de découvrir son élément, comment elle est vraiment. J'ai hâte. Je l'attendais impatiemment. De pas te retrouver, de pas avoir contact avec toi, j'avoue que c'était difficile. Bah ouais, moi j'étais frustrée. Et puis du coup, moi mes parents ils sont super contents. Le matin, ils étaient là pour me remettre les clés de la maison. Ok, et du coup, t'es de quel coin d'Angleterre? Alors moi je suis je suis née à Exeter. Donc je sais pas si tu connais l'équipe de rugby. Ça me dit rien du tout. Mais moi, tant que c'est pas top 14, c'est vrai que je connais pas beaucoup le rugby anglais. C'est vrai que... Ouais. Oui, il va falloir remédier à ça. Après, je peux pas être parfait non plus. Hein. Ça serait trop beau sinon. Mais ouais, je suis du sud-ouest, côté de la Cornouaille. D'accord, ok. C'est très joli, c'est une très jolie région. Alors, des fois, j'ai capable de commencer une phrase au masculin et ça y est, voilà. Allez, deuxième chance. Try your game. Ah, yeah, we can speak in English if you want. Yes. Vous les Français avec votre masculin féminin. Vous les Français, non mais oh. Je rigole. Et puis à l'origine, historiquement, la Grande-Bretagne est française et normande. Ouais. Ouais. Bon, d'accord, on s'est fait un peu battre par les Saxons, mais... Voilà. J'ai quoi? J'ai tout cassé, c'est ça? J'ai cassé le mythe, c'est ça? Bah oui, à trop vouloir être le premier de la classe, on risque de perdre sa place de chouchou de la maîtresse. Mais gageons que cet amoureux des belles phrases a quelques mots à son vocabulaire pour relever vite fait sa note. Eh mais c'est immense! C'est super mignon! T'es tip-top la carotte, là, hein? On se moque pas de mes expressions, s'il te plaît. Bah tiens, du coup, petit cadeau. Merci, bah, c'est super gentil, fallait pas. Bon, c'est la moindre des choses. Tu vas me supporter pendant une semaine. Fallait bien que je te dédommage un petit peu. Bah, moi, j'ai mis un petit colis sur le lit. Ah bah parfait, merci beaucoup. C'est tip-top la carotte. Oui, je sais. Bon. Oui. Je vais poser ça. Hop, tac. Oh, mais fallait pas. Bah ici. Faut que je te dédommage aussi. Parfait. Bah merci beaucoup. Fallait pas.
Allez, je te fais un petit bisou parce qu'il fallait pas. Et puis, comme ça, j'en profite. Hop là. 2014. Saint-Émilion. Ouais, c'est trop bon ça. Ah, bon, ça va, une petite connaisseuse. Ah, on va bien s'entendre alors. On va bien s'entendre. Le vin rouge, oui. Tu sais que j'ai passé. J'ai fait une formation en sommellerie. Ah bon? Bah oui. Donc je suis d'autant plus rassuré. Tu vois, Merci, bah, je vais te faire un bisou aussi. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Tu me feras goûter? Oui. Laissons ainsi Jean-Eudes goûter sans modération à ces moments de tête-à-tête prolongés avec sa belle Laura avant l'arrivée très prochaine de son rival Benoît. La semaine prochaine, d'autres prétendants et prétendantes feront leurs premiers pas à la ferme sous le regard curieux de nos agriculteurs, avides de mieux les découvrir. Ah, vous n'êtes pas encore tout nu? Non, pas encore. Pas encore. Je reviens plus tard alors. Quant à moi, j'assisterai au rendez-vous galant d'autres célibataires et à leurs premiers émois, ou pas. T'as quelque chose contre la cuisine à l'échalote? Non? Non, Je ne mange ni oignon, ni ail, ni échalote. Ah bon? Faut me réveiller quand il parle d'amour. Hein. Merci de votre fidélité et en attendant la semaine prochaine, tout de suite, l'amour vu du pré. Bonne fin de soirée sur M6.